Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire, début ce 11 novembre du Forum de Paris sur la paix. Deuxième édition de cet événement qui rassemble les acteurs de la gouvernance mondiale. Plusieurs chefs d'État africains sont attendus, dont le président camerounais Paul Biya. Le président béninois Patrice Talon annonce le retrait de France des réserves de change du franc CFA. La Banque centrale de l'Union monétaire ouest-africaine va gérer la totalité de ses réserves, a assuré le chef de l'État, sans donner de calendrier précis. Et puis l'insurrection populaire de 2014 au Burkina Faso racontée par l'artiste KPG, une fable politique qui donne à voir tous les aspects de cet événement qui a marqué l'histoire du pays. Kosiam, c'est le nom de cette pièce que vous découvrirez en fin d'édition. Le deuxième forum de Paris sur la paix s'ouvre ce lundi dans la capitale française. Un événement annuel qui entend permettre aux acteurs de la gouvernance mondiale de se rencontrer et de réfléchir à des solutions aux crises contemporaines. Parmi eux, plusieurs chefs d'État africains, dont le président camerounais Paul Biya. Le Cameroun, justement, qui a enclenché en octobre un processus de réconciliation nationale. Viviane Bauken. Le Forum de Paris sur la paix s'ouvre ce 11 novembre 2019 à Paris en France. À l'initiative du président Macron, cette rencontre accueille plusieurs chefs d'État africains, parmi lesquels le président Paul Biya. Engagé dans une dynamique de paix et de réconciliation nationale, le président Paul Biya s'associe avec ses pairs pour l'éradication des périls géopolitiques qui montent en puissance. La participation du Cameroun au Forum pour la paix sera l'occasion pour les autorités camerounaises, mais aussi les acteurs de la société civile d'examiner avec les autres experts mondiaux ces défis et d'identifier les solutions pratiques, parce que c'est effectivement l'objectif exprimé par le forum, d'examiner en profondeur les défis à la paix. Avec la tenue d'un grand dialogue national inclusif en octobre 2019, le Cameroun a amorcé un processus de réconciliation nationale après plusieurs années de lutte armée. Parmi les propositions de résolution issues de ce dialogue, l'on note par exemple le retrait des troupes armées dans certaines régions en crise. Selon les spécialistes, cette action pourrait contribuer à reconstruire la confiance nationale. Après l'ouverture du grand dialogue national, il y a, et on l'a constaté, un véritable réchauffement des rapports entre le Cameroun et Paris. Le Cameroun est véritablement dans une stratégie qui vise notamment à sortir de l'isolement international dans lequel il s'enfonçait, avec notamment les accusations permanentes des puissances étrangères sur la question des droits de l'homme, sur la manière avec laquelle cette crise anglophone est gérée. Donc on constate qu'il y a un réchauffement des rapports entre le Cameroun et la France. On constate qu'il y a un Cameroun qui manifeste une réelle volonté de revenir sur la scène internationale. Au-delà des questions de paix et de sécurité, le Forum de Paris sur la paix est également un lieu de dialogue et de coopération autour des solutions de gouvernance mondiale. C'est aussi un espace de networking, de rencontres bilatérales et de médiation entre les différents participants. Et avant de partir pour Paris, le président camerounais Paul Biya a publié ce dimanche un décret pour convoquer les élections législatives et municipales, des élections fixées au 9 février 2020. Des scrutins très attendus puisqu'ils avaient déjà été reportés à 2 reprises. Élus pour 5 ans au terme du scrutin couplé du 30 septembre 2013, les parlementaires et élus municipaux ont donc bénéficié de 2 prorogations de mandat, dont la dernière allonge s'achève le 29 février prochain. Et au Cameroun, l'heure est toujours à l'émotion et au deuil 2 semaines après l'éboulement de Bafoussam. Ce samedi, un hommage a été rendu aux victimes de ce drame qui a fait 43 victimes. Une cérémonie en présence du Premier ministre Joseph Diangouté. Reportage de notre correspondant Thierry Dassa, commenté par Viviane Bauken. Le Premier ministre camerounais a présidé à la place des fêtes de Bafoussam la cérémonie en hommage aux disparus de la catastrophe de Goaché ayant causé la mort de plus de 40 personnes. Accompagné de plusieurs membres du gouvernement, Joseph Diangouté, représentant personnel du chef de l'État Paul Biya, a assisté aux homélies prononcées par les différentes autorités religieuses en hommage aux victimes de l'éboulement de terrain. Ce qui sera le plus regrettable au soir de notre vie, lorsque nous aurons à rendre compte de notre existence devant Dieu, ce sera de voir ce que nous aurions pu faire pour la dignité de nos semblables et que nous n'avons pas fait par égoïsme.
L'éboulement survenu dans la nuit du 28 au 29 octobre 2019 s'est déroulé dans une zone à risque selon les autorités. Les populations avaient plusieurs fois été sommées de quitter cette zone par la communauté urbaine de Bafoussam. Les survivants du drame n'ont pas eu d'autre choix que de partir dans l'attente d'une relocalisation vers une zone plus sécurisée. Nous pensons qu'avec ce qui nous est arrivé, avec son lot de conséquences épouvantables que chacun a vu, il va falloir désormais être sans pitié, en déguerpissant systématiquement tous les occupants sans droit ni titre installés dans ces zones interdites de construction, pour que de telles catastrophes ne se répètent plus. Le Premier ministre John Gouté a assuré aux familles des disparus le soutien du chef de l'État qui lui-même avait annoncé quelques jours après le drame une aide aux sinistrés d'une valeur de 200 millions de francs CFA. Dans l'actualité également, le Nigeria a adopté une nouvelle législation afin de bénéficier d'un meilleur partage des ressources pétrolières avec les grandes firmes internationales. Une mesure qualifiée de décisive par le président Muhammadu Buhari. La nouvelle loi redéfinit les accords de partage de production et redessine la loi sur l'offshore profond en vigueur et inchangée depuis son adoption en 1993. Les réserves du franc CFA bientôt rapatriées. Le président béninois Patrice Talon a indiqué que la banque de l'UEMOA gérera prochainement la totalité des réserves de devises. Actuellement, 50% de ces réserves sont déposées auprès du Trésor français en contrepartie d'une parité fixe avec l'euro. Ange Nomenio. C'est une annonce qui fait l'effet de surprise. Dans un entretien qu'il a accordé à une chaîne de télévision française, Patrice Talon, le président béninois, a déclaré que les réserves de change du franc CFA ne seront plus gérées par la Banque de France. Sans donner un agenda précis, le dirigeant a indiqué que désormais la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest se verrait confier la gestion de toutes les réserves de change des pays de la zone UEMOA. Le chef de l'État béninois a mis le doigt sur un certain nombre de choses, des débats qui ne sont pas complètement épuisés au niveau des techniciens, au niveau des financiers. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui sont en train d'être cuisinées pour véritablement permettre aux 8 pays de l'UEMOA de pouvoir régler définitivement la question de la monnaie. Cette sortie médiatique intervient alors que la question de la monnaie unique cristallise les débats sociaux dans la sous-région ouest africaine. Pour de nombreux Africains, le franc CFA est vu comme un instrument de domination de la France sur les pays qui l'ont en commun, notamment en raison de sa parité fixe avec l'euro. L'éco apportera plus de merveilles au franc CFA, ça c'est évident, parce que nous avons désormais dans notre escarcelle le Nigeria, nous avons le Ghana, mais au-delà de ça, il y a le bon voisinage que le Bénin a aujourd'hui avec le Nigeria qui pourra influencer négativement ou positivement cette politique monétaire-là. En ce qui concerne l'adoption de l'éco pour 2020, le président béninois s'est montré plutôt pessimiste quant à sa réalisation. Pour lui, il n'est techniquement pas évident que les pays de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest soient prêts à adopter une monnaie unique dès 2020. Au Tchad, les enfants souffrant de malnutrition sévère a atteint un nombre alarmant dans les établissements hospitaliers. En un an, le nombre de cas a augmenté de 23%. Une situation préoccupante pour les acteurs de la santé publique. À leur côté, des initiatives privées tentent également de venir en aide à ces enfants. Reportage de notre correspondant Mahamat Ramdam. Au Tchad, le nombre d'enfants de moins de 5 ans souffrant de malnutrition sévère continue d'augmenter selon les récentes données du ministère de la Santé et de l'UNICEF. Environ 150 000 enfants victimes de cette maladie sont admis en traitement contre près de 122 000 en 2018, soit une augmentation de 23% en une année. Une situation très préoccupante selon les acteurs de la santé publique. Le centre prend en charge tous les enfants malnutris gratuitement, sans distinction de race, ni d'ethnie, ni de confession religieuse. Donc si l'État peut ne serait-ce que nous aider à prendre en charge le personnel, l'électricité, le médicament, c'est un grand soulagement pour le plus grand bien de tous ces enfants tchadiens qui nous viennent de partout. Pour contribuer à éradiquer ce phénomène, les initiatives privées se mobilisent de plus en plus au profit des centres de traitement des enfants malnutris.
C'est le cas par exemple du concept Espace culturel et art et Tessol, un groupe d'artistes musiciens qui a fait des dons de vivres et des détergents à l'hôpital Notre-Dame des Apôtres, une structure qui prend en charge gratuitement les enfants souffrant de cette maladie. Le constat, c'est pas gai pour un pays comme le Tchad. Et en plus, ça se passe en N'Djamena. C'est quand même mal. C'est quand même, ça fait très mal au cœur. J'espère qu'à partir de ce jour, vous allez porter cette doléance auprès des personnes de bonne volonté pour vraiment aider le centre à accomplir sa mission. Par ailleurs, plusieurs concerts sont prévus dans la capitale N'Djamena pour venir en aide aux enfants souffrant de malnutrition et un appel d'aide a été lancé à l'endroit des volontaires pour épauler les parents des malades. Rencontre à présent avec KPG, artiste conteur burkinabé. Dans sa dernière pièce, il raconte un événement qui a marqué l'histoire du pays. Il s'agit du soulèvement populaire de 2014, une insurrection aux conséquences lourdes, mais qu'il retrace avec une touche d'humour. Et c'est lui, KPG, qui interprète l'ensemble des personnages de cette fable politique. Amen Eddy. Fable contemporaine dont l'histoire s'inspire de faits ayant existé, Kosiam retrace l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014 au Burkina Faso qui a conduit à la chute du régime du président Blaise Compaoré. Kientenga Pingdewende Gérard, communément appelé KPG, a pu à partir des animaux donner une dimension humoristique et pédagogique à ces moments qui ont marqué la vie sociopolitique du pays. En tant que conteur, c'était un devoir pour moi de pouvoir immortaliser et de mettre ces récits-là dans l'histoire pour que les enfants puissent voir ce qui s'est passé. En tant que conteur, je me suis dit que non, il faut trouver des animaux qui vont représenter en fait l'univers pour que ça soit universel. Quand je dis universel, c'est pas pour que ça soit compréhensible à celui qui n'a pas vécu l'insurrection, que cette personne puisse se faire des idées. Liberté, démocratie et justice, autant de mots qui, à l'ère d'une force citoyenne attachée aux aspirations communes, composent avec la volonté de faire valoir un état de droit. La seule chose que nous on doit retenir, c'est ce qui nous lie. Ce qui nous lie, c'est notre sang. Ce qui nous lie, c'est l'humain. Si nos ancêtres ont traversé ce temps-là jusqu'à aujourd'hui, ça veut dire qu'en fait, ils avaient aussi des valeurs qui véhiculaient. Et quelles sont les valeurs positives que nos ancêtres avaient? Il faut que nous, on reprenne ces valeurs positives-là, on les réadapte, qu'on écoute la nature. Jouée à l'occasion de plusieurs festivals en Europe, la mise en scène de Kosiam est le fruit de près de 3 ans de réflexion. Par ailleurs, la tournée de Kosiam dans les instituts français de Bamako, Dakar, Cotonou et Ouagadougou continue pour d'autres destinations, dont le festival d'Orly en France, le festival d'Antony et bien d'autres festivals prévus pour 2020. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.